Bonjour. Dans la deuxième partie de ce chapitre, on va parler d'orthogonalité, la notion d'orthogonalité. Donc, ayant E un K espace vectoriel, X appartient à E, Y étoile appartient à E étoile qui est l'espace dual de E, on dit que X et Y étoile sont orthogonaux. Donc, on parle d'orthogonalité entre un élément de E et une forme linéaire de E étoile, et non pas orthogonalité entre deux vecteurs. D'accord? C'est entre deux vecteurs, je veux dire entre deux éléments de E. Non, entre X et Y étoile. Et pourquoi je parle de ce type d'orthogonalité? Parce que maintenant, les éléments de E étoile, puisque E étoile contient une base, c'est un espace vectoriel, tout ça. Donc les éléments de E étoile sont comme des vecteurs. Et du coup, c'est pour cela que j'ai noté Y étoile de X comme étant X, Y étoile. Parce que c'est en quelque sorte, c'est un produit scalaire entre deux éléments de deux espaces vectoriels. Il se trouve là que le deuxième élément Y étoile, c'est une forme linéaire de E dans K. Mais l'idée de ce chapitre, c'est de traiter cette forme linéaire comme un vecteur, parce que c'est un élément d'un espace vectoriel qui est E étoile ayant une base. Voilà, on a discuté de tout ça. Donc, on dit que X, Y étoile, X et Y étoile sont orthogonaux si Y étoile de X égale 0, ou bien le produit scalaire X, Y étoile égale, c'est pas le produit scalaire, mais c'est la notation d'un produit scalaire X, Y étoile égale à 0. Donc, alors, si A est inclus dans E, donc l'orthogonale de A, donc si A c'est un sous-espace de E, ou bien sous-partie de E, une partie de E, donc l'orthogonale de A, ce sont toutes les formes linéaires, tous les éléments de Y étoile, qui vérifient Y étoile de X égale 0 pour tout X appartenant à A. Donc ce sont toutes les formes linéaires qui annulent A en entier. D'accord? Donc on appelle ça l'orthogonale de A. Pareil, dans le sens inverse, si on prend une partie de E étoile, on appelle L, donc on dit que L0, ce sont tous les éléments de E dont l'image par les éléments de L, qui sont Y étoile, est égale à 0. Donc ça, c'est l'orthogonale de L. Et une petite notation, si on a un seul élément de E, donc l'orthogonale de l'ensemble qui contient cet élément tout seul A, on la note A orthogonale. Donc ce sont toutes les formes linéaires Y étoile, telles que Y étoile de A égale 0. Donc cet espace, ou bien cette partie s'appelle l'orthogonale de A. Donc on a quelques propriétés qu'on ne va pas démontrer ici, mais vous pouvez essayer de les faire vous à la maison. Donc, si on a E un espace de dimension finie, alors l'orthogonale de A est un sous-espace vectoriel de E étoile. Donc, il est stable. Ça veut dire que l'orthogonale de A, ce sont les formes linéaires telles que Y étoile de X égale 0 pour tout X appartenant à A. Donc, si on a deux formes linéaires qui appartiennent à l'orthogonale de A, donc leur somme appartient à l'orthogonale de A et c'est facile à vérifier. Ou bien la Y étoile de lambda, lambda Y étoile est aussi un élément de l'orthogonale de A. De façon équivalente ou bien similaire, disons, l'orthogonale de L étant un sous-espace de E étoile est un sous-espace vectoriel. Donc si on a deux éléments de l'orthogonale de L, donc X et Y, tel que Y étoile de X égale 0 et Y étoile de Y égale 0, alors Y étoile de X plus Y égale 0, pareil. Donc si X appartient à L0 et Y appartient à L0, X plus Y appartient à L0, parce que Y étoile est une application linéaire. Aussi, si l'orthogonale de A, c'est bien l'orthogonale de vect A, parce que c'est un sous-espace vectoriel. Donc vect A, c'est l'espace engendré par les éléments de A. Donc si on prend tous les éléments de A, on trouve l'espace engendré par ces éléments, c'est quelque chose de plus grand que A. Mais son orthogonale va être le même comme l'orthogonale de A. Donc je prends un exemple, si on prend par exemple I et J, deux éléments, d'accord? Leur orthogonale, ce sont toutes les applications linéaires, telles que Y étoile de I égale 0 et Y étoile de J égale 0, n'est-ce pas? Donc, l'espace qui contient toutes les formes linéaires, telles que Y étoile de I égale 0 et Y étoile de J égale 0, c'est un espace vectoriel. Parce que dès qu'on a deux formes linéaires qui vérifient ça, leur somme vérifie ça. Et lambda fois la forme vérifie ça. Du coup, si on ajoute à cet espace ici toutes les combinaisons linéaires entre I et J, donc tout l'espace R2 par exemple,
on va retrouver les mêmes applications linéaires qui vont annuler ces éléments et rien d'autre. Voilà. Donc, c'est pas non plus difficile à faire. Donc, on raisonne de façon similaire pour ceci. Ensuite, si A est inclus dans B, donc l'orthogonale de A, B est inclus dans l'orthogonale de A, c'est évident parce que l'orthogonale de B, c'est les applications linéaires qui annulent les éléments de B. Donc, puisque ça annule les éléments de B, donc ça annule les éléments de A, évidemment, parce que A est inclus dans B. Donc, on raisonne de façon similaire aussi pour les L. L'orthogonale de 0, c'est E étoile, parce que toutes les formes linéaires annulent le 0. Et pareil ici, c'est de façon inverse, ou bien dans l'autre sens, quoi. Ensuite, l'orthogonale de E, c'est le 0 de E. Pareil, parce que il n'y a que l'application nulle qui annule tous les éléments de E. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc, l'orthogonale de E étoile, c'est 0, parce que le seul élément qui est annulé par toutes les formes linéaires, c'est le 0. D'accord? Donc, soit maintenant une propriété additionnelle, ou bien deux propriétés, soit V et W, deux sous-espaces vectoriels de E, alors ensuite, dans la deuxième propriété, on a si E est la somme directe de deux espaces vectoriels, ou bien sous-espaces V et W, alors E étoile, c'est la somme directe des orthogonales de ces espaces vectoriels. Donc l'orthogonale de V et l'orthogonale de W forment une partition de E étoile. D'accord? Pour démontrer ceci, on prend soit E, EP, une base du sous-espace V, et d'après le théorème de complétude de la base, on peut trouver une complétude, donc des éléments qui peuvent compléter cette base, qu'on va appeler EP plus 1 jusqu'à EN, donc c'est la complétude de la base B, et soit B étoile, la base duale de cette base qu'on a obtenue ici, de la base B. Ensuite, donc si on prend Y étoile dans E étoile, alors Y étoile, c'est la somme des Y étoiles de EI fois EI étoile. Et on va partager cette somme entre deux parties. La première, c'est I allant de 1 à P, et ensuite I allant de P plus 1 à N. Alors, puisque Y étoile est dans l'orthogonale de V, donc on a tous les Y étoiles de EI ici sont égales à 0. Donc, ce qui nous laisse avec la deuxième partie de la somme. Donc, Y étoile, c'est la somme de P plus 1 à N de YI, EI étoile, n'est-ce pas? Évidemment, les YI, c'est les Y étoiles des EI. Voilà. Donc, du coup, le Y étoile, ça appartient au vecteur de EP plus 1 étoile jusqu'à EN étoile, parce que c'est une combinaison linéaire de ces éléments-là. Donc, l'orthogonale de V, alors, c'est le vecteur de EP plus 1 étoile jusqu'à EN étoile. Et puisque ces éléments sont libres, alors ça donne la dimension. Du coup, la dimension de V orthogonale, c'est N moins P. Voilà. Ça, c'est pour la première propriété. Pour la deuxième propriété, si on prend une base de V qui est de E1 jusqu'à EP et une base de W qui est EP plus 1 jusqu'à EN, alors, en combinant les deux, on va avoir une base de E en entier parce que V et W forment une somme directe ou bien forment une partition de E. Et donc, on note B étoile la base de B, la base duale de B. Alors, d'après la première propriété, on a V orthogonal est engendré par EP plus 1 étoile jusqu'à EN étoile et W orthogonal engendré par E1 étoile jusqu'à EP étoile. Vous voyez, donc, chaque espace orthogonal prend le dual de la base de l'autre espace dans E. Et donc, par conséquent, puisque les deux vont donner la base complète de E étoile et il n'y a pas d'intersection, donc E étoile c'est la somme directe entre V orthogonale et W orthogonale. Donc, de même, on démontre que si L est un sous-espace vectoriel de E étoile, alors dimension de L orthogonale, c'est dimension de E moins dimension de L, et si V est un sous-espace vectoriel de E, et si L est un sous-espace vectoriel de E étoile, alors l'orthogonale de V, c'est V. L'orthogonale de L, c'est L. Et on peut vérifier ça. Donc, c'est facile à voir parce que l'orthogonale de l'orthogonale, donc l'orthogonale de V ici, ce sont les formes linéaires qui annulent V. Donc, leur orthogonale, ce sont les X qui sont annulés par les Y étoiles. Donc, ce n'est autre que les V. Ce sont les éléments qui sont annulés par les Y étoiles. Et on peut démontrer la double inclusion.
en raisonnant sur les dimensions. On va faire un exercice plus tard à ce sujet-là.